Bonjour, aujourd'hui je vous invite à un voyage dans la Chine antique. En effet, nous allons rencontrer Zhang Zhongjing, qui est ce célèbre médecin chinois qui est encadré dans mon cabinet depuis plusieurs années. Je vais essayer de vous dire aujourd'hui pourquoi je l'ai encadré dans mon cabinet, pourquoi je l'affectionne particulièrement, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et pourquoi il est si célèbre. Voilà, donc c'est Florian Sancier, praticien et enseignant de médecine chinoise en direct de Laval. Bon visionnage! Zhang Zhongjing, de son véritable nom Zhongzhe, fut médecin sous la dynastie des Han. Peu de choses sont connues sur sa vie, mais il est considéré comme l'un des médecins les plus influents de Chine depuis près de 1800 ans. Les historiens considèrent qu'il aurait vécu de 150 à 219 ou 220 après Jésus-Christ et qu'il serait né à Nanyang, dans la province actuelle du Henan, avant d'étudier la médecine avec son maître Zhang Boze et d'occuper un poste de fonctionnaire à la préfecture de sa province, Changsha. Son nom n'a été retrouvé dans aucun ouvrage historique connu, mais on retrouve des traces de ce qu'a été sa vie à travers quelques témoignages directs ou indirects cités dans des ouvrages de médecine à partir du IIIe siècle. Le célèbre médecin Huang Fumi relate ainsi plusieurs anecdotes à son sujet. Ce que l'on connaît en revanche beaucoup mieux, c'est le contexte dans lequel il vécut. Et celui-ci fut désastreux, car d'une part, la guerre faisait des ravages interminables, et de nombreux seigneurs de guerre locaux se disputaient des territoires. Donc c'était en fait déjà presque la fin de la dynastie des Han, et on rentrait petit à petit dans la période qu'on appelle celle des royaumes combattants, qui commença à partir de 220 après Jésus-Christ à peu près. Et d'autre part, d'autres calamités donc frappaient un petit peu le pays de Zhang Zhongjing à l'époque, c'était des épidémies infectieuses. Dans certaines parties de la Chine, jusqu'à 2/3 des populations furent décimées par des maladies fébriles ou infectieuses d'origine plus ou moins connue ou inconnue. C'est donc dans ce contexte que le jeune Zhang Zhongjing vit, malheureusement pour lui, et puis peut-être heureusement pour nous, disparaître la plus grande partie de ses proches, de sa famille. Et ça a permis, si vous voulez, chez lui de développer une ferme détermination pour l'étude de la médecine, afin de pouvoir venir en aide à ses compatriotes. Il se plongea tant et si bien dans l'étude des textes médicaux de son époque qu'il fut très vite reconnu comme un grand érudit. De plus, il s'intéressa de très près aux remèdes populaires de plantes utilisées çà et là, et passa une bonne partie de sa vie à recueillir, recenser et répertorier de nombreux remèdes qui furent ainsi découverts. Et en matière de connaissances pratiques et cliniques, il surpassa ainsi très vite son maître Zhang Boze. Et pour arriver à de tels niveaux de maîtrise, il se rendit fréquemment au cœur des zones touchées par les épidémies. Et là où tous les autres médecins de son époque fuyaient, sans ressources devant ces catastrophes sanitaires, Zhang Zhongjing s'est forgé une solide réputation de médecin proche de ses patients, sans souci de leur statut social ou de leur richesse. Certaines anecdotes sur sa vie témoignent en effet de la gratitude de ses patients, ainsi sauvés d'une mort certaine sans les traitements adéquats qu'il leur administrait. C'est sans aucun doute grâce au travail infatigable de cet homme dans l'étude théorique des textes de médecine, aussi bien que dans la pratique clinique et la proximité avec ses patients, que nous sont parvenus deux ouvrages majeurs qui ont révolutionné à jamais la sémiologie et la pratique de la médecine chinoise. La réalisation majeure de Zhang Zhongjing, ce fut la rédaction de l'ouvrage qu'on appelle le Shangran Zabinglun, soit le traité des attaques du froid et des diverses maladies. Cet ouvrage a ni plus ni moins posé les bases de la manière dont la médecine chinoise est encore aujourd'hui pratiquée partout à travers le monde. C'est un texte qui a été énormément commenté à travers l'histoire de la médecine traditionnelle chinoise, et encore aujourd'hui, c'est un texte qui fait l'objet de nombreux travaux de recherche partout dans le monde. Malheureusement, ce texte fut perdu peu de temps après la mort de Zhang Zhongjing, et il nous est parvenu jusqu'à nous que sous forme plus ou moins complète ou incomplète de deux ouvrages qui en étaient constitutifs finalement, qu'aujourd'hui on appelle le Shangran Lun et le Jingwei Yaolue. Ce livre contient une explication de l'apparition et de l'évolution de nombreuses maladies infectieuses. Il propose une approche selon les 6 grands méridiens, que sont le Taiyang, le Shaoyang, le Yangming, le Taiyin, le Tueyin et le Shaoyin, et des traitements, surtout donc à base de plantes, pour de nombreux syndromes ainsi répertoriés et classifiés. L'ensemble de ce traité contient 398 articles et 113 formules de pharmacopée liées à des syndromes spécifiques, et cet apport en termes de pharmacopée chinoise a été vraiment capital, de même que la connaissance des poux de Zhang Zhongjing.
Je ne sais pas exactement ce qui me touche personnellement dans l'histoire de Zhang Zhongjing. Disons qu'en règle générale, j'ai toujours beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui vouent leur vie à améliorer celle des autres. Quand quelqu'un comme Zhang Zhongjing atteint un tel niveau de maîtrise dans son domaine, on appelle ça le kung-fu en chinois, ça ne peut évidemment que forcer l'admiration et on s'émerveille souvent devant la beauté qui se dégage de leur pensée, de leur œuvre. Et effectivement, par exemple, Zhang Zhongjing, moi j'ai toujours trouvé ses formules de pharmacopée particulièrement harmonieuses, belles, simples, pures. Et voilà, c'est peut-être par là que mon histoire d'amour avec Zhang Zhongjing a commencé. En tout cas, je pense à lui évidemment tous les jours au cabinet quand je travaille. C'est une source d'inspiration pour moi, c'est un modèle, un idéal à atteindre. Je voudrais donc aujourd'hui le remercier, parce que sans lui je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Je voudrais remercier aussi, de manière plus anecdotique si vous voulez, mais deux personnes que je ne connais pas personnellement, mais qui m'ont donné envie de faire cette vidéo, qui sont donc Patrick Chan de l'école du Cèdre, ainsi que le Benjamin qui réalise la chaîne donc, historique Nota Bene sur YouTube. Voilà, merci à eux, merci à vous. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, donc peut-être pour des idées de prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous envoie toutes mes meilleures énergies. À bientôt.